Bonjour à tous et merci de me retrouver pour ces énergies du lundi 15 mars 2021. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end et on va voir avec nos différents oracles ce qui nous attend pour cette nouvelle semaine. Allez, on commence tout de suite par notre premier message. Alors pour ce lundi... Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du troisième œil et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre ce qui se passe autour de toi. Ah oui, donc ça c'est assez intéressant. On voit qu'on va avoir des informations déterminantes pour certains d'entre nous. Donc ouvrons bien les yeux, faites confiance aussi. Faire confiance à son intuition, à ses ressentis, à son troisième œil ici. Je pense que ça peut nous aider à prendre des décisions ou tout du moins à nous diriger. Ça va nous aider à nous diriger pendant cette journée de lundi. Donc c'est plutôt pas mal, on se fait confiance ici. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Pour ce début de semaine, quelles énergies pour nous? Ouh, la foudre ici, hein, la foudre qui peut nous parler de révélation, de quelque chose de soudain, d'inattendu qui nous tombe un peu dessus ici. Cette foudre, elle nous parle aussi, pourquoi pas, d'une idée, hein, tout d'un coup un déclic pour certains d'entre vous. Pour d'autres encore, ça peut être un coup de foudre, mais n'oublions pas que ça peut représenter aussi toutes sortes de petits accidents, hein. Donc on est prudent dans cette journée de lundi. Oui, si vous voulez pas être obligé d'être alité dans la journée, voilà. D'autres encore vont avoir la judicieuse envie de rester tranquille à la maison à coucouner. Donc si vous pouvez, pourquoi pas, on nous parle de repos, besoin de sommeil ici pour certains. Oh, il peut y avoir des réconciliations hein, avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Hein, parce que là, c'est votre spiritualité, c'est votre être profond. On voit que vous avez besoin d'entendre ce que l'on a à vous dire ici. Soyez bien à l'écoute. Il peut y avoir des informations qui vont vous aider à vous faire une idée plus précise de ce qui se passe actuellement dans une de vos relations, hein, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sentimentale. Bon là on a des cœurs, donc c'est vraiment une relation qui vous tient à cœur, hein, avec une personne que vous aimez, une personne étrangère peut-être qui est partie loin, qui est à distance de vous. Alors soit géographiquement ou physiquement, enfin peut-être que vous avez pris vos distances même si vous n'habitez pas loin l'un de l'autre ou même si vous habitez parfois sous le même toit, on peut se sentir étranger de la personne avec qui l'on vit par moment malheureusement. Mais on voit qu'ici les choses vont s'arranger pour certains assez rapidement. On voit qu'il y a un état d'esprit qui peut changer, une façon de voir les choses différentes. D'où cet intérêt d'écouter son intuition, ses capacités à mieux appréhender les choses qui arrivent aujourd'hui. Alors vous allez mieux comprendre tout ce qui se passe autour de vous, parce que vous allez être à l'écoute de vous-même ici, on le voit, mais à l'écoute aussi de ce qu'on va vous dire, de ce que vous allez entendre. Donc avec la carte de l'hiver, on nous parle bien sûr de la saison de l'hiver, donc on en sort tranquillement, on voit que ça y est, hein, cette saison va être derrière nous. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ces trois derniers mois, c'est possible, hein. Mais là, on fait place à la clarté, on fait place à la lumière, on a envie de chaleur, on a envie d'être à nouveau heureux ici pour certains d'entre vous. Hop, je vous remets un peu plus droit. Donc c'est très positif ici pour moi. Peut-être qu'après un temps une période figée, un peu stérile, statique, où vous étiez peut-être en froid ici avec quelqu'un qui était parti, hein, on sent ici qu'il peut y avoir des terrains d'entente, des réconciliations. Oui, ça vous apporte cette abondance, ce bonheur, cette joie de vivre, ce succès, la réussite par rapport à un homme peut-être. On peut encore parler de l'hiver ici. Et vous avez vraiment ce besoin de prendre
du repos. Alors pour certains, il peut vraiment y avoir un voyage, un déplacement, des vacances hein, qui arrivent peut-être pour d'autres aussi. Ça peut être un hôtel, hein, mais je ne sais pas si on peut encore beaucoup circuler à l'étranger, mais vous pouvez très bien partir en vacances pas trop loin de chez vous. Hein. Voilà, donc ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même un changement assez rapide qui va s'opérer par rapport à une relation. Donc soyez bien à l'écoute de vos ressentis et de ce que l'on va vous dire. On va peut-être vous proposer de faire la paix ici. Hein, je sens comme un drapeau blanc qui va être sorti. Une personne peut-être qui revient vers vous, une personne qui était partie depuis plusieurs mois, qui ça va vous rendre vraiment heureux, joyeux, de la bonne humeur. Et on sent ici qu'on se déconnecte. J'ai l'impression que vous allez profiter, vous allez prendre du bon temps. Ça vous change les idées, c'est ça vous change les idées. Si c'est au niveau professionnel, soyez bien à l'écoute, il peut y avoir une opportunité. Mais il y aura peut-être un déplacement du coup hein, pour mettre en place votre projet professionnel ici. Mais il y a quand même une forte réussite. Si c'est dans le domaine du voyage, de l'hôtellerie, des vacances, hein, vous voyez, on sent qu'il peut y avoir du succès ici, vraiment. Donc n'oubliez pas la foudre hein, qui nous parlait d'un coup de foudre, d'une idée, d'une révélation. Et attention, si vous faites un trajet, soyez prudent aussi sur la route. Hein. Allez, je vais vous laisser choisir maintenant entre deux tirages. On va prendre le quartz rose pour le choix numéro 1 et on va prendre ce petit cœur ici pour le choix numéro 2. Donc voilà, un petit cœur en céramique. Vous pouvez prendre aussi les deux tirages, hein, vous savez, il n'y a pas de souci, un tirage pour vous, un tirage pour quelqu'un de votre entourage ou deux tirages pour vous en fonction de situations peut-être que vous êtes en train de vivre et auxquelles vous aimeriez avoir peut-être des réponses. Hein. Allez, on va commencer avec le quartz rose. Et pour le cœur en céramique, allez, je vous laisse choisir. Si vous avez besoin de faire pause, faites pause, n'hésitez pas. Et nous, on commence tout de suite avec le premier tirage. Alors, des heures noires. Donc là, on a une carte assez sombre ici. Hein. Une carte qui me fait ressentir de la peine, de la tristesse, de la mélancolie. Un peu de déprime pour certains d'entre vous, le fait de voir s'envoler peut-être quelque chose que vous vouliez du plus profond de votre cœur, mais que malheureusement vous n'arrivez pas à obtenir. C'est comme si vous étiez en train de lâcher prise, vous vous dites tant pis, c'est plus pour moi, je n'y arrive pas, ça ne veut pas se concrétiser. J'ai l'impression que vous baissez les bras. Hein. Donc là, je ressens vraiment les vibrations très basses avec cette carte. Et alors, vous avez vraiment les deux opposés puisqu'on a la carte luminos. Donc on a l'obscurité et la lumière ici. Hein. Donc vraiment un équilibre qui doit être difficile pour certains d'entre vous. Vous oscillez entre tristesse et cette envie quand même de joie de vivre, de continuer à espérer. Donc vous êtes entre les doutes, l'espoir. Et vous savez plus trop bien où vous vous situez ici. J'ai cette sensation-là, peut-être par rapport à la relation qu'on a vue avec les 77, ou peut-être par rapport à un tout autre projet. Hein. Remettez de la lumière sur vos pensées négatives ici. Surtout, je pense que c'est le tirage qu'on a ici avec ces cartes. C'est ne vous laissez pas emprisonner dans cette noirceur hein, qu'on voit avec la première carte. Au contraire, mettez de la bienveillance dans votre vie. Soyez à l'écoute de vos ressentis, essayez de chasser, alors c'est facile à dire, mais essayez de chasser un peu les pensées négatives qui vous assaillent ou les peurs parfois qui vous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Hein.
Il y en a qui peuvent avoir des regrets, qui se trompent de route ici. J'ai l'impression, vous faites beaucoup de reproches, ou alors vous êtes influencé par quelqu'un de votre entourage qui vous rabâche que c'est pas pour vous, que vous n'allez pas y arriver. Vous voyez, il y a quelque chose quand même comme ça qui fait que vous baissez les bras, alors que il n'est pas temps du tout de baisser les bras, au contraire, puisque vous avez cette magnifique carte d'épanouissement, de lumière ici, au contraire, hein, avec cette carte, on vous dit bien que tout est possible ici. Et je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, il y a quand même des... On vous a demandé d'être à l'écoute et je pense qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont se transformer, que vous allez voir différemment. On vous invite à voir les choses avec plus de couleurs ici. Les choses vont s'éclairer et on avait la carte dorée, souvenez-vous, dans les 77. Donc il peut y avoir aussi des réconciliations, hein. Si c'est ça qui vous peinait, on sent qu'il peut y avoir des terrains d'entente, comme on le disait tout à l'heure, quelqu'un peut-être qui revient vers vous pour vous exprimer un petit peu pourquoi vous en êtes arrivé là, et ça va vous permettre de remonter un peu la pente, hein, pour certains, parce que c'est quand même des énergies un peu sombres, hein, qui vous accompagnent. Mais voilà, hein, pour moi, ça va être passager. Si vous faites attention à votre intuition, si vous êtes à l'écoute, il n'y a pas de raison ici pour que vous puissiez... il y a des signes, on voit, il y a une petite plume ici. Enfin, pour moi, il y a des signes qui vont arriver dans ces prochains jours qui vont vous permettre de remonter la pente, de reprendre du moral, que votre humeur soit un peu plus au beau fixe ici. Hein, de la chaleur et du soleil à nouveau pour certains d'entre vous, et ça va vous faire du bien. Donc voilà pour le premier tirage, et on va voir ici avec le second tirage. Alors vous allez faire entendre votre voix ici. On nous parle de voix avec ce micro, on voit, hein, que ça va exploser. Alors, soit vous allez avoir envie de vous exprimer et vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur, hein, et ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. Voilà. Ou soit vous allez avoir besoin de donner votre point de vue aussi, de vous exprimer, de ne plus garder tout ça pour vous et vous montrer tel que vous êtes, hein. Vous allez montrer que vous existez. Pour d'autres encore, tout simplement, vous aimez la musique et cette journée de lundi va être une journée où voilà, où il y aura de la bonne humeur, de la créativité, de la joie ici, hein. Entendre sa voix, c'est exprimer aussi ses idées. Mettre en place, hein, exprimer ce que l'on souhaite mettre en place, peut-être pour avoir l'approbation de ses proches aussi, hein. La musique va peut-être être présente aujourd'hui dans votre journée. On vous disait bien de faire attention à vos capacités aussi d'écoute, à votre troisième œil, mais voilà, il peut y avoir des signes comme ça, par exemple, si vous allumez la radio ou dans la voiture quand vous mettez le contact, s'il y a une musique qui revient régulièrement, peut-être écoutez les paroles, il y a sûrement un message ici pour vous, hein. Pour d'autres, vous êtes peut-être chanteur et ça va être une période qui sera bénéfique pour vous. C'est ce que je vous souhaite. Il y aura peut-être des contrats, des engagements ici. Il y a des jeux dangereux, hein, pour certains. Ouais, il y en a qui cachent des choses, qui n'ont pas peur de flamber ici, hein. C'est comme au casino, hein, on a la main au début, on a envie de jouer, on voit qu'on gagne, on est content, on n'a plus envie de s'arrêter, mais attention au retour de bâton, hein. Donc là, il y en a qui vivent peut-être une vie dangereuse. Voilà, donc attention quand même à ce que vous faites ici. Il peut y avoir, on l'a vu avec la foudre, hein, il peut y avoir des petits incidents, des révélations qui peuvent faire mal, qui peuvent blesser. Il peut y avoir des petits accidents physiques aussi, donc on fait attention à ça. On me parle quand même d'être prudent ici avec cette carte, hein. Les jeux dangereux, puis il y avoir un peu de violence verbale, un peu de violence physique. On essaye de blesser l'autre ou on essaye de tromper l'autre. On est peut-être dans l'illusion ici, hein. Voilà, donc soit vous chantez dans les cabarets, mais en ce moment c'est un peu compliqué, ou soit vous allez faire entendre votre voix, mais là je vois qu'il y a plus peut-être pas des disputes, mais on sent que vous avez besoin de mettre les cartes sur table, hein, vraiment ici. Vous avez besoin de réponses aussi peut-être par rapport à quelqu'un de votre entourage ou par rapport à votre conjoint, hein.
Vous avez besoin d'y voir plus clair et d'obtenir des réponses à certaines de vos questions ici. Donc faites écouter un petit peu votre voix, bien sûr. Exprimez-vous si vous avez des doutes ou des incertitudes ou peur pour quelqu'un de votre entourage qui est peut-être addict au jeu. Hein, ça peut être toute forme de jeu, hein, les paris en ligne, les jeux à gratter, peu importe. Ça peut être des personnes qui jouent avec les sentiments des autres. Peut-être que vous vous rendez compte que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui blesse une autre personne que vous aimez aussi. Donc on voit que vous allez peut-être vous mêler de tout ça, hein, mêler entre guillemets, mais vous ressentez le besoin peut-être de dire attention, méfie-toi, sois prudent, ou est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, hein. Je pense que vous essayez soit d'ouvrir les yeux, je pense pas que ce soit par rapport à vous-même, mais plus par rapport à quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être pour ça que vous vous étiez fâché et qu'il va peut-être y avoir des discussions quand même aujourd'hui par rapport à ça. Voilà, j'espère que j'ai été claire, parce que je me sens un peu embrouillée moi-même, donc j'espère que le message est passé. Si en tout cas c'est un message qui peut résonner en vous, hein. Allez, on va voir avec l'oracle des messages des anges. La demande. J'ose demander. Je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Donc j'ose demander, hein. Vous voyez, la voix c'est ça, hein. On ose parler, on ose s'exprimer. On ose se libérer aussi, hein, des choses que l'on garde pour soi et qui peuvent nous mettre dans des états d'heure noire, hein, comme on l'a vu avec cette carte-ci. Et vous allez avoir des réponses. On nous parle bien ici de synchronicité ou de conseils. Donc on est à l'écoute, on fait attention et il peut y avoir des signes, hein, comme on l'a dit, qui peuvent vous aiguiller ici. Alors c'est le message numéro 39. Lorsque je fais une demande positive, formulée avec mon cœur, je sais que je vais être merveilleusement guidée par le monde céleste qui m'entoure. Si je tire cette carte, c'est que je dois apprendre à demander à l'univers et ou au monde angélique, car je suis divinement accompagnée. Hein. Voilà, donc je demande à l'univers de m'aider à poser les bonnes questions. Parfois, c'est vrai qu'on a du mal à formuler ce que l'on souhaite voir arriver dans notre vie. Donc, c'est toujours bien d'apprendre à formuler correctement ce que l'on souhaite voir arriver, même dans nos affirmations positives, hein. Toujours être positif dans ce que l'on demande. Et le message donc des anges, chère âme, sans demande de ta part, formulée avec amour, nous ne pouvons intervenir dans ta vie. Donc je fais une demande avec mon cœur. Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous proposer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a le fouet, l'étoile, donc ni oui ni non ici. Et c'est oui, avec la carte de l'anneau, donc c'est une réponse positive ici. Donc, la croix était quasiment au bout du jeu, hein. C'est un petit oui, hein, parce qu'il arrive quand même assez tard dans le jeu. Et on va terminer donc avec notre petite guidance positive, donc numéro 39. Acceptez vos différences et faites-en une force. Soyez fiers de la personne que vous êtes. Vos différences sont des particularités qui vous rendent unique.
Vous n'avez pas à changer pour plaire aux autres. Être sincère avec soi est la meilleure manière d'être sincère dans ses relations. Utilisez votre temps à vous améliorer et non à vous comparer inutilement aux autres. Voilà, et on va terminer donc sur cette belle guidance. Moi, je vous souhaite de passer un bon lundi. Pour moi, c'est la reprise du travail après une semaine de vacances. Bon, bah c'est comme ça. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.